Bonjour, bonjour, petite vidéo en mode message. Vraiment, voyez ce tirage comme un tirage qui va vous apporter des réponses à des questions que vous pouvez vous poser de manière globale et générale. Il y a 3 choix. Après, pour chaque choix, je compléterai avec des tarots. Mais là, on va essentiellement partir sur des oracles. Donc, je vous donne comme 3 tas. Donc, 1, 2, 3. Posez la vidéo si vous avez besoin pour vous décider sur quel tas choisir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on y va avec le tas numéro 1. Alors, intéressant, parce qu'on a 2 cartes, talisman et magie, pour moi, qui sont dans la même énergie un petit peu de vous brancher à des énergies un petit peu, on va dire, mystiques, ésotériques, magiques, pour réussir à, ce que j'entends, sortir d'une impasse. Ça veut dire que même si vous êtes un peu, faites partie des gens qui vous disent « je suis pas sûre que ça marche », parce qu'on vous dit, c'est que là, il y a vraiment la possibilité de débloquer une situation en utilisant, on va dire, votre pouvoir d'intention, mais aussi vos perceptions. Et pour moi, avec le corbeau, il y a vraiment cette idée d'écouter sa vision, d'écouter ses intuitions pour trouver des solutions et de comprendre que la clé est en vous. Alors c'est une généralité, mais là c'est vraiment vous avez la solution en fait. Vous avez la solution et ça va même plus loin parce que pour moi même la solution vous la visualisez, c'est-à-dire que vous avez très certainement des informations concernant les événements, ce qu'il faudrait faire pour que vous arriviez à vos objectifs. Et il y a vraiment cette énergie où on vous dit que ça va aller mieux en fait. Donc il y a aussi la voie de la guérison comme message pour vous. Et pour moi, vous voyez, les mains là, avec les 2 cartes précédentes, ce que je ressens, c'est aussi qu'il y a la présence de forces qui vous soutiennent et qui vous montrent le chemin. Il se peut que vous trouviez des réponses dans des choses qui sont en lien avec votre histoire personnelle. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vos solutions, le message, c'est aussi d'accepter l'aide des autres, en fait, pour arriver à aller mieux. C'est parce que pour moi, il y a vraiment cette idée de communauté, d'entourage, qui peut être vraiment la solution à vos questionnements, la solution à ce qui vous trouble. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui ont pris Star 1, pour moi, il peut y avoir pas mal de choses qui sont pas forcément compréhensibles, pas forcément accessibles par le chemin de la raison, et que du coup, il est important d'être à l'écoute de ce qui n'est pas forcément logique. Voilà, donc ça rejoint cette idée d'intuition. Je savais pas regarder les autres cartes et vraiment aller plus loin. Donc pour moi, en plus, vous êtes amené à franchir des étapes dans votre existence à l'heure actuelle que vous n'avez peut-être même pas encore conçues dans votre esprit. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus être attentif à ce qui sort de votre logique, à ce qui sort de vos plans, à ce qui sort d'une certaine forme de planification. Et c'est très intéressant parce que je vous parlais des choses un peu mystiques, je vous parlais des choses un petit peu presque spirituelles, et ça confirme en fait que vous avez la possibilité d'accéder à une autre forme de compréhension du monde. Après, il ne faut pas tomber dans des travers de sortir des choses concrètes. Parce que vraiment, ce que j'aime bien, vous voyez, on a l'énergie du taureau et du sagittaire. Donc c'est vraiment, on est dans le concret et en même temps, on est dans les enseignements, dans une forme de spiritualité. Donc vous avez aussi les réponses dans des choses auxquelles vous pouvez vous intéresser, mais vous ne devez pas vous perdre dans des considérations trop floues. Ça doit rester. J'ai envie de dire, c'est votre réponse, le message que vous allez recevoir, c'est votre existence, les solutions, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est vous trouverez la voie en passant par une pratique concrète
y compris la magie en est une, et une pratique concrète de la spiritualité. C'est mettez toujours en rapport avec ce que vous apprenez, ce que vous enseignez, ce qui vous intéresse d'un point de vue, on va dire, un petit peu ésotérique, avec concrètement ce que vous avez besoin de faire bouger dans votre vie. Voilà. Du coup, on va compléter ça avec le tarot. C'était un tirage très très intéressant. Qu'est-ce que les tarots ont à vous dire? Je vais en tirer 2. Quel complément d'information pour vous? C'est intéressant parce que avant de tirer, j'étais sûre que vous aviez besoin, vous aussi, de comprendre, soit on va dire un message sur le domaine affectif, parce que et on vous dit que vous pouvez avoir espoir, donc ça c'est bonus par rapport à une situation affective qui vous préoccupe. En tout cas, vous allez croire en votre vision, et j'ai tiré une autre carte du dessus de taille. On a vraiment cette notion de maturité affective de quelqu'un qui arrive dans vos vies et qui est prêt à s'engager, et en plus en dos de deck, il y a l'as de bâton, donc il y aura vraiment une énergie de passion dans cette histoire. Donc il y a vraiment cette idée d'équilibre. Beau tirage. On passe au tas numéro 2. Hop. Oh, waouh. Waouh. Alors c'est intéressant, et je vais prendre ces deux trucs. Pour moi, les gens qui ont pris ce tas numéro 2, vous avez vraiment une réponse, un message à recevoir par rapport à des liens d'âme, par rapport à une histoire affective. Et ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a cette idée de pardon. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a cette idée de retrouvaille, et que cette retrouvaille doit se faire sur la base de la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pardonner de manière aveugle. Il ne faut pas pardonner si vous n'avez pas la sensation qu'on vous dit la vérité. Et il ne faut pas avoir peur, mais ça c'est très précis, de bousculer, de chercher à savoir la vérité. C'est-à-dire que si vous avez des retrouvailles, des réconciliations, si vous cherchez la retrouvaille ou la réconciliation avec quelqu'un, ça ne peut pas se faire, et là le message est très très clair, sans qu'il y ait une volonté, sans qu'il y ait la vérité qui soit dite. La vérité, c'est pas forcément que l'autre qui doit la dire, c'est peut-être aussi vous. Donc ça peut être aussi une vérité sur vos sentiments, sur la manière dont vous avez vécu les choses. Là où vous n'avez peut-être pas été complètement dans l'ouverture. Peut-être lié à de la peur, peut-être lié à une volonté de ne pas bousculer les choses en vous disant si j'en demande trop, si j'en exige trop, je vais faire péter les choses. Et finalement, si vous êtes dans ce tas-là, moi j'entends vraiment fortement ça, je pense que cette méthode-là n'a pas fonctionné. Et qu'elle a quand même amené au fait que la relation n'a pas pris. C'est vraiment ça qu'ils insistent là-dessus. Sur ce trio-là me fait vraiment penser à des gens qui ont des questionnements de retrouvailles. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical, sur le plan familial, sur aussi ce que j'entends sur un sentiment d'appartenance. Donc c'est peut être aussi un groupe de personnes, on va dire, ou même une passion. Ça peut être quelque chose qui est très important dans votre vie et que vous avez identifié et en fait duquel vous vous êtes éloigné, mais pour le retrouver, il faut que vous soyez vraiment honnête, transparent avec vous sur ce que vous avez laissé peut-être un petit peu couler, glisser, que vous n'avez pas pris en main. Mais on veut dire la vérité que vous n'êtes pas dite. En fait, si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, c'est la vérité que vous n'êtes pas dite par rapport à vos attentes. Et aussi, je pense aussi, parce que ça concerne aussi les autres, pour les personnes qui sont plus, on va dire, axées sur quelque chose qui leur tenait à cœur, c'est les rencontres que vous êtes empêchés de faire, parce que vous avez une certaine peur, et aussi des choses que vous n'êtes peut-être pas pardonnées, j'allais dire, peut-être des croyances que vous avez vues sur vous, sur vos capacités. Donc, voilà, il peut y avoir cette énergie aussi très parlante. C'est assez intéressant parce que ce numéro 2 me parle de beaucoup de choses. Et heureux, et c'est marrant parce que vous voyez, j'avais cette notion de retrouvailles sans regarder les deux autres cartes, et là j'ai vraiment l'idée de, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'à la fois on parle de choses qui vont venir vers vous et qui vont vous apporter des satisfactions, mais je pense aussi qu'il y a cette idée de quitter une situation. Alors vous voyez, ces deux personnes,
qui se séparent. Et c'est ouf parce que pour moi, ça rajoute un élément supplémentaire à ce que j'ai dit plus haut. Il se peut très bien que dans ce cas-là, il y ait des personnes qui se posent des questions par rapport justement à une séparation. Et ce qu'on vous dit, presque, mettez le pardon dans votre cœur parce que si vous êtes honnête, si vous êtes dans la vérité, vous avez bien conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à cette situation-là. Donc, le regret ne doit pas prendre la place sur ce qui vous attend, sur les nouvelles opportunités qui vont naître parce que vous laissez ça derrière vous. Vous avez fait le bout de chemin avec ces personnes-là, mais maintenant il faut savoir prendre chacun son chemin. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Ça veut dire, vous voyez, il y a deux messages très importants. C'est quoi qu'il arrive, si vous êtes dans le pardon de vous-même, si vous êtes dans votre vérité, des nouvelles choses qui vont se manifester, y compris des rencontres et vraiment des choses qui vont vous donner un sentiment d'appartenance que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Du coup, on va faire, waouh, c'est intense ce 2 et on va voir ce que vous racontent les cartes par rapport à ça. Et le message supplémentaire, le tarot. Ce que ça vous raconte, je vais partir sur 3 cartes. 3. Ils ont dit 3. Ils ont dit 3. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment ça, parce que pour moi, on parle d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle le page de bâton, du fait de retrouver vos énergies, de pouvoir redémarrer quelque chose avec un feu quand même de passion pour aller vers une victoire, une réussite, pour avoir un moment à vous où vous avez le sentiment d'être rempli. Et c'est vrai que ce dont je vous parle vous demande de la force, de la maîtrise sur vous, de ne pas céder à des mauvais penchants. Alors, je sais pas comment dire ça, des instincts. C'est presque, vous devez prendre sur vous de ne pas céder à des penchants dont vous savez par l'expérience qu'ils ne vous réussissent pas, qui ne vous font pas sentir bien, et y compris dans le domaine relationnel. Et c'est très intéressant parce que, vous voyez, dans cette carte-là, le 8, le signe de l'infini qui est d'habitude au-dessus de la tête du personnage dans la carte de la force, ici se retrouve au niveau de la gorge. Donc je pense que dans ce tas-là, il y a aussi cette idée de communiquer qui est très importante. De communiquer si vous en avez la possibilité et d'être très clair dans ce que vous désirez. Et ce que je vous disais, retrouvaille la vérité. Donc la vérité passe parce que vous allez communiquer. Donc c'est un élément très important de la guérison. Oui, cette notion d'équilibre. Et c'est vraiment, vous voyez, tout à l'heure je parlais d'être dans la vérité par rapport aux raisons de pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Voilà, et c'est intéressant parce que vous avez en dos de deck la carte du 4 d'épée, et pour moi il y a vraiment cette idée à la fois de réussite et de repos bien mérité par rapport à des situations qui ont pu vous plomber. Moi j'ai vraiment cette idée de vous être senti séparés, très forte, d'avoir ressenti un isolement. En fait on vous dit, il y a peut-être une vérité de là-dedans qu'il faut entendre. Il y a peut-être un pas de temps à faire pour pouvoir attirer à vous de nouvelles connexions beaucoup plus en accord avec vous. Et ça peut aussi indiquer des retrouvailles, mais qui se font sur la base, comme je vous l'ai dit, de la vérité. Ah, tiens, le diable. Je vous parlais de vérité, de faire la lumière. Elle est sortie toute seule, je n'avais pas prévu celle-là. Confirmation de message. On passe au tas numéro 3. Waouh, pour moi, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez vraiment cette idée. Il y a une évolution qui est en cours pour vous, qui passe vraiment par maîtriser votre pouvoir d'action, votre volonté aussi, votre capacité à agir. Et c'est surtout de voir, regardez, moi, cette carte, je la trouve magnifique et très intense par rapport à ce qui ressort, c'est que vous allez recevoir
pas forcément de manière directe des choses, mais il va y avoir là, moi je vois un enchaînement de circonstances pour vous, qui vous font évoluer et qui vous permettent de passer à l'action, mais c'est aussi l'action qui va vous faire évoluer et qui va amener un enchaînement de circonstances qui vont vous être positives. Donc pour moi, là, ce que j'entends vraiment, c'est vous prenez pas la tête à aller vers des grandes considérations de plans, de je sais pas quoi, soyez beaucoup plus simple dans votre vision des choses, parce qu'il y a vraiment, ce que j'entends, c'est le petit pas va créer un effet domino, une cascade de choses, et pour moi, il y a cette énergie, c'est une énergie qui se met en route, c'est une énergie, et c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment, pour moi, vous voyez ce que je vois là, c'est vraiment peut-être des choses du passé, pas du passé, mais des choses qui sont, ouais, qui arrivent à maturité en fait, qui se recyclent, qui ont fait un tour. Parce que pour moi, c'est vraiment le parcours de l'eau en fait. Et là, c'est vraiment ça, c'est que vous avez pu avoir le sentiment que certaines choses ont pris du temps, mais c'est le temps qu'il fallait pour que les choses arrivent. Pour que cette espèce d'abondance, ce soutien, voilà, que vos coupes se remplissent. Alors pour moi, ça peut être aussi par rapport à un sentiment diffus en lien avec votre énergie, avec le sentiment d'être un peu fatigué, que moi avec le serpent, c'est ça qui me fait sentir, c'est que vous avez le soutien qu'il faut pour revenir à remonter quelque part à la surface. Et là, vous êtes à un moment où tout s'enchaîne pour vous faire évoluer, pour vous permettre. Vous êtes, pour moi, à la fin d'une transformation qui va vous permettre de passer à l'action. Et ça va être accentué par le fait que vous preniez des actions. Mais comme je vous dis, et ça insiste, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça a juste besoin d'exister par des petits pas, des petites choses. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie très forte de choses qui évoluent, qui passent à l'action, qui se transforment en fait. Et vous avez soutien. Et des soutiens dont vous n'avez peut-être même pas clairement la vision. C'est peut-être même pas des choses que vous verrez directement, mais les circonstances vont tac 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 s'aligner. Regarde ce que dit la suite, et c'est marrant. Parce qu'à côté de ça, et vous parlez, vous voyez, de santé, de retrouver l'énergie, et c'est très marrant parce que justement, je ne l'avais pas regardé, le symbole nous parle de ça. Vous avez peut-être aussi mené beaucoup d'actions dont vous avez eu la sensation qu'elles n'avaient pas abouti, et là on vous dit, ben en fait, si, vous allez voir en quoi ça aboutit et en quoi ça vous amène là où vous êtes. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, on a deux énergies très, j'ai envie de dire, dans les énergies de feu, d'action, voilà, parce qu'il y a un peu ce côté masculin, on va dire, hein, je mets ça entre guillemets, j'aime pas genrer, et de l'autre, on a cette énergie plus de réceptivité. Et voilà, et quelque part, pour moi, il y a un message supplémentaire que j'entends, c'est que vous allez enfin comprendre, quelque part, comment lier les deux. Trouver un équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer. Et qui, du coup, va aussi vous faire permettre de faire entrer de nouvelles énergies qui, jusque-là, étaient peut-être manquantes chez vous. Et du coup, vous donnez la sensation soit de ne pas réussir à vous mettre en mouvement, soit que vous étiez trop passif face aux événements. Et du coup, ça crée un trouble en vous, de pas réussir à suivre votre tempo, votre rythme. Et du coup, à ne pas réussir à trouver ce que j'entends, la bonne cadence par rapport à quand agir, quand vous reposer, quand considérer que vous aviez fait ce que vous aviez à faire et qu'à un moment, ben justement, il faut laisser la cascade se jouer. Il faut laisser l'univers, les autres, les réponses arriver, les circonstances se mettre en place, le timing se mettre en place. Vous n'avez pas la main sur tout. Confirmation du ciel. Et là, on vous dit, ça arrive. Et c'est très important que vous vous dites où j'en suis. Est-ce que vous considérez et d'être très dans l'écoute de vous-même? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire et que maintenant il faut que je me repose, ou je me suis reposée et il est peut-être temps maintenant d'agir? Donc il y a vraiment cette idée de cycle pour moi. On va voir ce que le tarot a rajouté sur ce message que je trouve très très beau. Waouh, alors c'est ouf parce que
deux choses, trois choses. Je vous disais, arrêtez de écouter le timing, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir aussi un message complémentaire, c'est que vous êtes beaucoup agité et qu'il y a des choses que vous n'avez pas laissé venir à vous, et maintenant, on vous dit, laissez venir. Deuxièmement, le jugement, c'est justement des choses qui arrivent à vous, qui se manifestent. Et je ne dis pas les cartes renversées, mais elle est quand même arrivée renversée. Et je pense, et là, on me dit qu'il faut que je le vois, c'est peut-être aussi qu'à force de vous agiter ou à force de ne pas laisser les choses... de ne pas écouter suffisamment votre rythme et du coup de toujours le questionner, le juger aussi, vous pouvez bloquer une énergie qui pourtant arrive à vous. Je vous la remets à l'endroit parce que c'est cette énergie-là qu'on peut entendre. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oui, vous portez trop. C'est intéressant parce que pour moi, les gens dans ce cas-là, vous portez trop. Confirmation. Arrêtez de vous charger en fait. Là, ouais, il y a vraiment double énergie ici. Il y a des gens qui ont trop agi, trop mis la volonté dans les choses et ça n'a pas... Du coup, la sensation que le résultat n'était pas à la hauteur de l'investissement. Et du coup, pour ces personnes-là, on demande vraiment de rentrer dans une énergie beaucoup moins active. Et de l'autre, il y a des personnes dont on indique qu'il est peut-être temps pour elles de ne pas voir l'action comme une charge et du coup de se mettre en mouvement. Je fais un éclaircissement par rapport à ce qui me prit tout à l'heure, merci. Ouais, je pense qu'il y a quand même cette notion d'action que j'évoquais au début. Donc, trouvez votre cadence, elle est là et c'est vraiment un moment d'évolution pour vous. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt.